Bonjour et bienvenue dans ce module 3, le dernier des modules du tronc commun avant que vous ayez le choix de travailler sur différents modules portant sur les différentes structures et modalités pédagogiques possibles ou types pédagogiques possibles. Allez, c'est parti, nous allons voir comment définir et créer des séquences pédagogiques. Alors, le triptyque le plus classique, là encore, qui n'est pas le triptyque unique, hein, mais le plus classique pour concevoir une formation, c'est de se poser les questions de quelles compétences sont recherchées, quels sont les moyens, ou les moyens pédagogiques pour acquérir cette compétence en termes de contenu, en termes de savoir de méthode, en termes de médias utilisés, et comment évaluer les compétences, puisque ça vous permettra, et ça permettra aux formés, de s'assurer que les compétences ont bien été acquises, qu'il peut donc les utiliser en toute sécurité. Pour définir une séquence pédagogique, il va falloir en amont définir quelles sont les séquences pédagogiques qui s'imposent. C'est-à-dire définir les savoirs, savoir-faire, savoir-être qui sont constitutifs des compétences, généralement au pluriel, hein, nécessaires à l'activité. Donc ça va être un premier travail en fait à partir de l'activité, de kinésithérapie par exemple, mais pas nécessairement que de cela. Et donc le plus classique pour pouvoir définir les modalités pratiques qui vont être les plus performantes, ça va être de partir de l'activité, de diviser éventuellement cette activité en sous-activités, sur un suivi d'un patient ayant telle pathologie, il y a des temps d'examen du patient, il y a des temps thérapeutiques en rapport avec l'examen. Sur les temps d'examen du patient, il y a là aussi différentes sous-activités, l'examen de la mobilité, l'examen des capacités musculaires, et ainsi de suite. Donc on va arriver à des niveaux d'activité qui soient suffisamment réduits. Donc ça va être intéressant de les poser sur le papier et de voir pour ces sous-activités, ou en tout cas ces activités très précises, quelles sont les compétences nécessaires au bon déroulement de l'activité. Et à ce moment-là, on va pouvoir définir à ce niveau relativement micro quels sont les savoirs, savoir-faire et savoir-être qui caractérisent la compétence pour la bonne réalisation de cette activité. Alors, plusieurs méthodes sont possibles pour déterminer les éléments pédagogiques à inclure. Alors, on va prendre un exemple sur la diapositive qui suit. Alors, on va prendre un élément assez classique, le bilan d'une épaule douloureuse. Donc, on voit que c'est pas forcément exhaustif. Peut-être que certains d'entre vous ont plus de compétences que moi sur le domaine. Voilà, on peut définir qu'il faut accueillir le patient, l'interroger, lire les comptes rendus, lire les radiographies, l'observer, palper, mesurer, tester, etc., etc. Si on prend l'activité palpée, voilà, quelles sont les compétences qui sont nécessaires? Il faut maîtriser l'anatomie, il faut avoir la technique de palpation, il faut connaître les structures qui sont impliquées potentiellement dans une épaule douloureuse, et il faut avoir une capacité d'interprétation. Alors là encore, si on continue à tirer le fil, donc on pourrait le faire pour chacun de ces items pour savoir interpréter de quoi ai-je besoin. Voilà, là encore, il y a des compétences spécifiques. Il faut savoir faire le lien entre l'anatomie et ce que je sens sous les doigts, connaître éventuellement les modifications anatomiques qui peuvent apparaître dans une épaule douloureuse au niveau des tendons, savoir faire le lien entre la sémiologie et puis les signes cliniques, faire le lien avec la physiopathologie, et encore, si on continue à tirer le fil cette fois-ci pour arriver aux éléments pédagogiques qui sont nécessaires pour connaître les modifications anatomiques du tendon. Il faut que je connaisse la physiopathologie du tendon, il faut que je connaisse les différents stades d'évolution de la tendinopathie, et il faut que je connaisse, que j'ai fait
j'ai une maîtrise au niveau pratique de la palpation, et éventuellement que voilà, j'ai quelques notions que j'ai pu acquérir en dissection. Donc voilà, il peut y avoir différents éléments de contenu pédagogique qui vont être à apporter pour développer cette compétence spécifique. Ce qui va de coup, en fait, par rapport à un objectif général, définir un certain nombre d'objectifs spécifiques qui peuvent correspondre à des modules. Chaque module va être, là encore, plus on est sur quelque chose de complexe, plus ça va être nécessaire, peut se référer à des séquences de formation qui peuvent être soit des niveaux à atteindre, des niveaux de compétences, soit des orientations différentes sur une compétence plus générale, des régions anatomiques différentes, des pathologies différentes par exemple. Et derrière, on va aller définir quelles sont les activités pédagogiques et quel test permettra d'évaluer la compétence acquise. Les compétences acquises en l'occurrence. Il est toujours important de s'imposer un autocontrôle. Là encore, intuitivement, on se dit, allez, c'est bon, j'ai l'expérience, je le sens. Ça coûte rien, bon, si ça coûte un peu, parce que souvent ça permet de se dire, mince, j'ai pas entièrement réussi mon coup, mais voilà, il faut s'imposer autant que possible cet autocontrôle. Est-ce que les différentes séquences pédagogiques, les différents modules, séquences pédagogiques et activités permettent d'acquérir les savoirs essentiels? Est-ce que ça l'a permis de développer des compétences indispensables selon le niveau qu'on vise? C'est très clair. En tout cas, ça devrait l'être, qu'on ne va pas avoir les mêmes séquences pédagogiques selon qu'on s'adresse à un public de formation initiale, donc novice, à un public avancé qui a déjà une certaine expérience ou un public qui va rechercher une expertise. Est-ce qu'on a respecté la progression de l'apprentissage? Voilà, est-ce qu'on a permis au sujet de monter étape par étape les niveaux de formation? Est-ce qu'on a permis au plus grand nombre d'acquérir le process d'auto-formation? Pour reprendre le proverbe chinois, il est plus important, en tout cas plus utile d'apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt qu'à lui donner du poisson. C'est la même chose en formation. Si on peut intégrer le fait que le sujet n'est pas nécessairement une délivrance toute cuite de tous les savoirs nécessaires, mais qu'il apprenne durant sa formation à aller aussi, de par lui-même, chercher les différents savoirs. Est-ce qu'il est en capacité d'auto-évaluer ses compétences? Ça va être un élément important qui le motivera éventuellement à revenir à votre formation, réécouter votre e-learning ou poursuivre sur une autre formation. Et puis enfin, est-ce que cela inclut une hétéro-évaluation? Et ça, c'est nécessaire, notamment dans le cadre de processus tels celui de l'agence du TPC, puisque dans ce cas-là, il faut qu'on puisse certifier que la personne a développé des compétences au décours de sa formation et que les connaissances avant la formation et après la formation ont été notablement changées. Donc, en résumé, de façon chronologique, il faut vous imposiez lister les différentes activités, les compétences nécessaires en rapport, définir quels sont les savoirs contributifs de ces compétences à tous les niveaux, lister et choisir parmi les modalités pédagogiques celles qui permettent d'acquérir ces éléments de manière la plus performante, élaborer comment évaluer les acquis, et puis enfin construire les différentes séquences pédagogiques, voilà, ce qui va être l'objet de toute une petite série de modules que je vous invite à suivre sur les différentes modalités pédagogiques possibles en e-learning. Voilà, j'espère que vous avez pu développer des savoir-faire et peut-être déjà des compétences. À très bientôt pour un autre module. Au revoir.